Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, un réveil dans le rouge les gars ce matin, c'est pas très beau, j'ai pas mal d'indicateurs intéressants à vous montrer qui sont pas forcément d'ailleurs des bonnes nouvelles, le copy trading se passait très bien jusqu'à cette nuit, on va regarder ça bien évidemment et j'ai quand même quelques bonnes nouvelles sur quelques projets. Du côté du BTC, on a juste en dessous des 22 000 $, on est à 21 950, on perd 3,5%, Ether aussi qui corrige pas mal ce matin, on est quand même à 1528 $, on perd 5%, le reste de la map est assez rouge, hein, ça suit le BTC et l'Ethereum, on a Missile Sol qui perd quasiment 6%, on a Avax qui perd 6,7%. Bref, c'est vraiment très moche ce matin. Ethereum classique qui perd aussi 5%. Les gars, d'abord, avant de démarrer, je voulais vous montrer le long short ratio parce que pour l'instant, les gars, et c'est ce que je vous mettais dans le titre, on ne peut pas connaître un vrai pump, un vrai rebond quand on a les longues qui sont repassées à 58%. Donc il y a eu un énorme FOMO pour le coup avec quelques indicateurs qui étaient assez boules et là pour le coup ça a vraiment fait pumper tous ceux qui voulaient rentrer en longue sur le marché. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé du côté du copy trading, alors que pour le coup, sur le spot, on avait beaucoup moins de pression. Donc là, c'est vraiment pas bon. En plus, ça part tout droit. Donc les gars, faites vraiment attention à cet indicateur. Mais pour l'instant, vraiment, on a plus de chances de baisser. D'ailleurs, du côté du weekly, je vous le disais hier d'ailleurs, je crois dans la vidéo, je vous ai dit qu'il fallait impérativement qu'on passe ce niveau. Regardez, on est arrêté par la moyenne mobile 200 jours en weekly et ça c'est pas bon du tout, bien évidemment. Alors pour le coup, on va quand même pouvoir faire un pullback sur ma trendline magique potentiellement, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Évidemment, on peut la retraverser, surtout s'il y a toujours une quantité de longues importante comme ce qu'on est en train de voir. Donc pour l'instant, vous voyez, on n'est pas très loin. On a perdu le bas du nuage, on a perdu la Tenkan. Et là, pour le coup, vous voyez, on a un double support avec la Kinjun et mon support magique, ma trendline magique, dont personne ne parle pour le coup. Donc on va voir si on va aller la chercher. Et ça permettrait de retester les petites zones de W. Donc c'est pas mort, et mais en tout cas, ici, on a quand même un gros support. Et donc pour l'instant, c'est vers les 21 500 $. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas impossible qu'on y aille. Du côté des petits time frames, vous voyez là actuellement au moment où j'enregistre l'émission, on est sur un petit support juste là. Le prochain est vers les 20 757 et vous en avez un dernier juste ici au 20 540. Ça correspond à peu près avec ma trendline. Donc restez vraiment les gars très prudents. On continue avec les bonnes nouvelles. Donc on a eu d'abord du côté de Lens, ça y est, c'est lancé les NFT, la collection, le Mint a été lancé. N'hésitez pas à les rejoindre sur leur Twitter pour jeter un œil. Vous avez toutes les informations, les différentes structures QG, musées, etc. Vous avez différentes mints juste ici. Je voulais aussi vous parler de Guardians. Ils n'ont pas encore annoncé le mint, là je vous avais dit qu'il n'y avait pas encore la date qui était officielle, mais ça va être pour bientôt, donc n'hésitez pas aussi à les follow, et surtout la nouvelle qui était vraiment cool, c'est du côté de l'ICO dont je vous parle en ce moment, de Postchain. Ils viennent d'annoncer qu'ils avaient avancé sur un listing avec Huobi. Donc Huobi c'est quand même un des, je crois qu'ils sont 8e dans le top exchange mondial, donc c'est un gros exchange, donc ils ont annoncé ça. Je voulais retweeter, donc ça c'est plutôt cool. On est pas très loin de la fin du round 2, n'hésitez pas, comme d'hab, commentaire épinglé et aussi en description si vous allez sur YouTube et sur mon fameux Linktree. Donc du côté les gars, donc je vous avais dit très transparent. On va regarder ce qui se passe du côté du copy trading. Donc DD, ça se passait plutôt pas mal. Vous voyez, quand on regarde l'historique, elle me faisait des petits gains. Pour le coup, notre ami BTC Trading, elle me faisait vraiment des tout petits gains. Donc ça, c'était pas très intéressant. Et là, donc on était pas mal. Il nous faisait des petits 7-8%. Et ce matin, il est rentré en longue. Donc vers 2h26 du matin. Et là, c'est vraiment la catastrophe. À tel point que j'ai commencé à mettre des stop loss et des take profit pour pouvoir sortir de ce fameux long. Donc j'hésite même à couper les positions, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas terrible ce qui nous fait notre ami Dédé. Donc on va regarder ça de très près, mais c'est pas impossible que je coupe parce que c'est pas top. D'ailleurs j'ai arrêté de le follow, donc je ferai une autre recherche. Donc quand on regarde vraiment sur la globalité des actifs, on a perdu quasiment 50% de la position. Donc DD pas terrible les gars. Si vous n'avez pas encore démarré, il va falloir en sélectionner un autre selon moi, parce que j'ai l'impression qu'on fait pas mal de croisées de longues et de short. Je sais pas s'il y a une technique pour ce hedger, j'en sais rien du tout, mais pour l'instant c'est vraiment pas top, même si ça avait pas trop mal commencé. Les gars, faites attention à vous, le marché est vraiment très piégeux, vous l'avez vu ce matin, et notre ami trader est pas top. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui. À demain.